Bonsoir à tous, bonsoir Thierry. Bonsoir Bienvenue François. dans cette entame des 24 heures de Saint-Jean 2023. Tout de suite, on va parler de tout ce qui va se passer cette année dans les 24 heures de Saint-Jean 2023. Alors déjà, combien il va y avoir de voitures, combien il va y avoir d'élèves qui vont participer à cette édition? Alors cette année, 15 voitures, donc ça fait une de plus que l'année dernière. Et cette voiture supplémentaire, c'est une voiture à hydrogène. Donc ce sont les BTS, les premières années de BTS CRSA qui, je vais dire, entrent dans la course avec la préparation d'un châssis équipé d'une pile à combustible à hydrogène. Donc 15 voitures, à peu près 120 élèves répartis de la seconde au bac plus 2, qui vont s'affronter les 12 et 13 mai prochains sur cette 20e édition des 24 heures de Saint-Jean. Alors dans le lycée, prochainement, on aura bientôt un événement annexe aux 24 heures de Saint-Jean avec notre partenaire qui est GRDF. Ce sera le 3 avril. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur cette journée? Tout à fait, donc nous lançons les 24 heures, on va dire officiellement, le 3 avril avec ce challenge plein gaz vert, organisé en collaboration avec GRDF et le lycée campus Saint-Joseph, où également à peu près 120 élèves et étudiants vont réfléchir aux problématiques liées à la transition énergétique, et en particulier de la méthanisation et de la biométhanisation, et de la possibilité d'utiliser cette ressource renouvelable. Et donc les élèves vont être mis en compétition un petit peu dans le mode hackathon, par équipe de 6, autour de différentes rubriques liées à la méthanisation, et vont réfléchir pour proposer des solutions qui vont permettre de valoriser, de parler de cette énergie qui est une énergie du futur, qui n'est pas forcément très compliqué à réaliser et qui pourrait pallier au gaz naturel, par exemple, pour réchauffer les maisons, etc., etc. En fait, voilà, les élèves vont être mis en compétition dans ce challenge. Et d'ailleurs, nous remercions GRDF de nous avoir proposé ce challenge que les élèves vont réaliser le 3 avril prochain ici dans l'amphi et puis dans différents secteurs de l'école et nous proposer leurs solutions, puisque voilà, nous, ce qui nous intéresse, ce sont les jeunes, c'est eux qui sont l'avenir, entre guillemets, et qui vont réfléchir à ce problème et nous proposer, j'espère, de très bonnes solutions, ou propositions de solutions, de nombreuses idées en tout cas. D'accord. Ensuite, lors des 24 heures de Saint-Jean, l'année dernière, on avait des véhicules vintage et des véhicules du futur mêlés sur le plateau du bâtiment E, de la salle de sport. Cette année, est-ce qu'on renouvelle cette expérience? Tout à fait. Alors cette année, on n'aura pas des véhicules vintage. Alors déjà, le thème des 24 heures cette année, c'est European Cars. Donc vous verrez évoluer sur le circuit des 24 heures cette année uniquement des répliques de véhicules de constructeurs européens. Voilà, donc les différentes marques représentées, des marques françaises, allemandes, qu'est-ce qu'on a encore ouais, bon, on a principalement de l'allemand et du français, c'est un petit peu l'Europe ça, la France et l'Allemagne. Et donc voilà, et puis on aura sur le plateau de la salle de sport une superbe expo, je pense que ça va être une des plus grosses qu'on ait faites, 10 ou 12 concessions automobiles boulonnaises vont venir présenter leur dernière génération de véhicules électriques. Donc le public pourra venir découvrir un salon du véhicule électrique. Ici également sur le plateau en marge de la course des 24 heures. Ouais, ça devrait être pas mal puisque de nombreux constructeurs ont accepté de venir exposer toutes ces voitures. Ont répondu présent. Alors certains le font déjà depuis quelques années, mais là nous aurons de nouveaux constructeurs. Et c'est vraiment bien et on est super content d'ajouter cette partie-là au projet pédagogique. Et ensuite, les 24 heures de Saint-Jean sont un grand projet autour de l'hydrogène aussi. Ça fait plusieurs années qu'on se développe autour de ça. Qu'est-ce
quels sont les enjeux du moment autour Voilà, de l'hydrogène? l'hydrogène, c'est clair qu'on en parle de plus en plus, que de plus en plus d'entreprises et puis je dirais même de constructeurs automobiles travaillent autour de ce sujet. Nous y travaillons depuis 2011, hein, si je me rappelle bien, si on refait un petit peu l'histoire des 24 heures, vu que c'est la 20e. Nous avons fait tourner un mini-véhicule à hydrogène en 2011 pour la première fois. Et depuis 2011, nous faisons tourner ces mini-bolides. Cette année, il y en aura 2 sur le circuit, une réalisée par les élèves de première STI2D, une réalisée par les premières années de BTS-RSA. Donc on aura dans la course 2 véhicules hydrogène qui vont s'affronter, entre guillemets. Hein. Et donc voilà, c'est bien. Et puis on est vraiment dans l'air du temps, dans la transition énergétique. Voilà, on parle beaucoup du tout électrique, du thermique qui va disparaître en 2035, de l'hydrogène. Mais là, moi, je pense que ce sera vraiment un mix de ces différentes énergies qui vont cohabiter pendant quelques années, je pense. Hein, avant d'en arriver au tout électrique, il y a encore du travail et du chemin à parcourir. Voilà. Et puis une petite nouveauté aussi, c'est la 20e. Donc là, c'est un petit appel que je fais peut-être à tous les anciens qui ont participé aux 24 heures depuis 2002, 2003. Hein. 2002, c'était la création de la première voiture. La première course, c'était en 2003 avec les 6 heures de Saint-Jean. Donc tous les anciens qui ont participé depuis le début à cet événement, je vous invite à venir nous revoir, nous rencontrer, revenir à l'école et venir voir un petit peu les évolutions parce qu'elles sont énormes depuis 2003. Et puis vous aurez la possibilité de voir une exposition qui est en train d'être montée avec 20 ans de 24 heures. Hein. Donc vous aurez une exposition avec des panneaux, une vingtaine de panneaux, un par année, hein, qui vont retracer le projet depuis 2003 et la première course. Donc vous pourrez vous revoir sur des photos, vous pourrez vous replonger dans votre édition. Voilà, chaque année, un panneau par année. Et donc n'hésitez pas à venir refaire un tour au lycée Campus Saint-Jean déjà, pour ceux qui ne sont jamais revenus depuis 2002, 2003, 2004, de voir que le lycée a énormément évolué, que les formations ont énormément évolué, que le matériel a énormément évolué, on ne travaille plus de la même façon. Et venez voir un petit peu, et venez vous replonger dans votre année avec cette expo qui retrace 20 ans de 24 heures. Voilà un petit peu les nouveautés pour cette 20e édition. Il y en aura d'autres, hein, on ne va pas tout vous dévoiler maintenant. Mais voilà, venez nombreux. 20 ans, voilà, 20 ans de projets pédagogiques, on va dire même d'innovation pédagogique, hein, puisque ce projet plaît toujours autant. Et franchement, jamais, il y a 20 ans, on aurait pensé que des petites voitures rouleraient à l'hydrogène il y a 20 ans, que ça prendrait autant d'ampleur et qu'on serait encore là 20 ans après. Hein, voilà. Donc c'est le 12 et 13 mai 2023, ici, au lycée Campus Saint-Joseph. Voilà, venez nombreux.